Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 9 août 2020. Et puis j'aimerais remercier déjà les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui ont regardé la vidéo et vous souhaiter la bienvenue. Donc on commence tout de suite avec les énergies de la semaine, les énergies collectives qui vont nous accompagner. Alors on commence bien, on a le succès, on a le silence. Donc c'est garder aussi les choses pour soi par rapport aux situations où on est dans le succès. Il y a des choses en tout cas qui vont être célébrées, on est content de soi. Et on a la carte de l'intensité, c'est vraiment une période magique pour certains, c'est quelque chose où on a beaucoup médité, on a beaucoup travaillé. On a une période aussi d'isolement, de recul, de reprise de conscience. On a fait un travail sur soi et on est dans une période actuellement de succès. On récolte les fruits de ce qu'on a semé tout simplement et qu'on vit pleinement les situations comme elles viennent. Donc c'est des très belles cartes, de très belles énergies qui nous accompagnent. Avec la carte de l'intensité, c'est vraiment vivre ses émotions à fond, c'est être dans l'acceptation et c'est vraiment déguster les choses positives qui arrivent à nous vraiment avec beaucoup de simplicité et de bonheur. Donc cette période, j'ai l'impression de méditation, de recul, de prise de conscience, d'introspection qu'on a pu faire les dernières semaines, vraiment sème leurs fruits et est vraiment positive pour la majorité d'entre vous. Donc ça, c'est les énergies collectives pour la semaine prochaine, de très belles cartes. On continue avec l'oracle Parfum de vie pour la semaine prochaine. Alors on a une belle carte, on a l'ange gardien, on a une protection, que ce soit protection au niveau amical, familial ou directement de vos guides. On a une protection au niveau juridique, il y a quelque chose qui vient et qui est équilibrant pour vous, quelque chose qui va être, vous allez trouver peut-être un équilibre, vous allez trouver justice par rapport à une situation. Avec la carte de l'amour, c'est vraiment quelque chose de positif qui est là. Il y a des sentiments, il y a une énergie qui est belle, qui est positive pour vous. On sent aussi que vous étiez nostalgique peut-être par rapport à une situation. Et là, vous trouvez un équilibre par rapport à ça. Vous étiez peut-être perdu, vous aviez un temps où vous étiez perdu dans vos choix, perdu dans vos directions. Et là, vous trouvez une forme de reconnaissance, vous trouvez une forme de justice, un équilibre. Et ça désamorce beaucoup de choses. Certaines choses vont se mettre en place maintenant et on va commencer à récolter les fruits seulement après la période estivale. Où il y a encore des périodes là un petit peu qui vont être difficiles, il y a encore des choses qui vont être un petit peu laborieuses, mais on est dans la bonne direction en tout cas. Donc on va voir un petit peu avec les cartes qui vont accompagner quel domaine en particulier. Ça touche. Alors. Avec la carte de la foi et l'ange gardien, c'est vraiment une belle énergie, c'est vraiment une énergie de protection, c'est quelque chose qui est vraiment positif. On se sent protégé, on se sent, on prend conscience de certaines choses, on est dans l'acceptation, on a foi par rapport à ce qui vient à nous, on sait que c'est peut-être un mal pour un bien. On a vraiment cette abondance au niveau de notre équilibre. Alors ça peut être aussi pour certains une rentrée d'argent, quelque chose où on a enfin justice. On nous rend quelque chose qu'on nous avait pris de façon injuste. Alors pour certains, ça peut toucher une ancienne relation où vous étiez peut-être en litige, quelque chose qui a pris du temps et on vous sent actuellement dans une période protégée où vous allez récolter les fruits, vous allez avoir justice par rapport à une ancienne séparation, quelque chose qui avait pris fin. Et qui vous avez blessé un temps. On sent que vous avez vécu les choses difficilement et on vous sent aussi, oui, on récolte actuellement les choses difficiles qu'on a vécues par rapport à une séparation. Là, ça peut être au niveau relationnel, on s'est séparé de quelqu'un et on a eu une période de justice, quelque chose administratif, on avait besoin de partager quelque chose et on arrive à une finalité actuellement, on nous rend justice tout simplement. Et là, on sort de cette période de doute et on est dans la satisfaction et on est dans la célébration tout simplement. Alors encore une très belle carte qui est tombée avec l'Éden, c'est vraiment ce qu'on souhaite qui nous arrive, c'est vraiment les souhaits qu'on avait, quelque chose qu'on avait dans le cœur, c'est la situation, il y a une belle évolution, vous trouvez vraiment un équilibre, il y a une justice en tout cas qui est faite pour vous.
par rapport à votre ancien employeur, si ça touche le domaine professionnel. Peut-être que vous étiez en période juridique pour une rupture de contrat. Peut-être que vous étiez, tout simplement, vous étiez en litige pour trouver un compromis par rapport à une indemnité, et on sent que vous allez récolter les fruits de cette indemnité, que les choses vraiment prennent forme, les choses vraiment sont en évolution, on sent que ça bouillonne et que ça vient vers vous, il y a une situation en tout cas qui vient vers vous et vous allez avoir des nouvelles dans ce sens-là. On sent que c'est une séparation qui date de plusieurs mois déjà, quelque chose qui traîne en longueur et on sent que ça vous a pas mal perturbé, que vous avez vécu, on sent cette forme de nostalgie, de tristesse, de mélancolie par rapport à ça et ça vous mine depuis un moment et là actuellement vous êtes en fin de cette période-là, en fin de cycle. Vous avez vraiment une belle étoile, quelque chose qui vous protège, quelque chose qui vient à vous et qui vous donne enfin justice par rapport à ça et qui vous sort de cette période de doute dans laquelle vous y étiez. Vous êtes dans la célébration et vous allez avoir des nouvelles dans ce sens-là. Il y a des nouvelles qui viennent et vous célébrez quelque chose par rapport peut-être à une ancienne union. Vous trouvez un arrangement par rapport à des biens, quelque chose qui peut toucher le domaine financier. Vous allez récolter ce que vous aviez perdu dans cette relation tout simplement. Et pour le côté professionnel, c'est vraiment une indemnité, quelque chose où on vous rend justice qui vient à vous. Donc vous sortez d'un cycle qui était difficile pour aller dans un cycle qui est positif pour vous. Il y a un dénouement, il y a une justice qui vous est rendue. Vous êtes vraiment dans une période belle et protégée. Donc on continue avec l'oracle coup de cœur pour l'aspect, le domaine sentimental amoureux pour la semaine du 3 au 9. Pour la semaine du 3 au 9. Alors on sent qu'il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment. Alors pour certains, c'est vraiment une grossesse qui vient à vous avec la carte de la gestation de la cigogne. Ça veut tout simplement dire une nouvelle d'enfant que vous devez peut-être garder un temps secret pour vous, quelque chose que vous devez, que vous avez ce besoin aussi de garder pour vous et que actuellement c'est vraiment la période idéale, la période qui était prédestinée pour cette grossesse tout simplement. Alors on va voir avec le Xavam, on est complétant si on a d'autres messages ou si ça complète le premier message de grossesse pour certains. Alors attendez, j'en ai une qui est par terre. Alors on sent que pour certains, vous avez une période qui a été difficile, qu'il y a eu des choses qui ont été dans un sens et pas dans un autre. Il y a vraiment un manque d'implication de la part d'un des partenaires et on sent qu'il y a un lien en tout cas très fort entre vous. Il y a quelque chose qui est mal vécu dans ce sens-là parce que il y a des choses qui ne sont pas forcément dites en dehors du message de grossesse qui peut toucher quelques-uns. On a d'autres messages avec les Xavam qui viennent. On a cette sensation qu'il y a un lien très fort avec une personne et que l'engagement par contre n'est pas le même. On a des attentes mais les engagements ne sont pas les mêmes. On est dans une période où on ne sait pas trop si la relation va aboutir à quelque chose ou pas. Et on est en tout cas dans une période où on se sent un petit peu déçu. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a une période, enfin il y a des situations où vous allez mal le vivre parce que vous sentez qu'on vous cache des choses, que peut-être que la personne en face, votre autre, n'exprime pas forcément les sentiments qu'elle pourrait avoir. En tout cas, on vous sent vraiment avec on a deux fois la carte de secret, deux fois la carte du doute. Pardon. Ça complète vraiment cette sensation de ne pas savoir où on va. Et j'ai l'impression que ça dure depuis un moment. Et on a cette notion aussi de froideur. On donne beaucoup au niveau de ses émotions, au niveau de son cœur. Et on n'a pas forcément ce retour d'amour qui est là. En tout cas, la personne... Je ne peux pas dire qu'elle ne vous aime pas, mais je peux dire qu'elle garde beaucoup les choses pour elle et qu'elle a son jardin secret, elle a sa zone d'ombre en tout cas, et elle n'exprime pas forcément ce qu'elle ressent. Et on sent que ça peut vous perturber parce que vous sentez que la personne en face n'est pas très impliquée dans cette relation. Avec la carte de la gestation et le bien-être, on sent qu'il y a un retour qui va être là. Ça va prendre du temps.
Mais on sent qu'il y a un lien très fort en tout cas, même s'il y a une période de doute, il y a une période de silence entre vous au niveau de la communication, au niveau de l'expression des sentiments. On sent qu'il y a un silence qui est là. On sent que vous avez besoin de temps en tout cas, que les choses vont se remettre petit à petit avec le temps, que vous allez trouver un équilibre l'un et l'autre dans la relation avec le temps. Et que l'autre va pouvoir s'exprimer un petit peu plus facilement, va pouvoir extérioriser en prenant confiance dans la relation, en prenant confiance en soi et en réglant ses problèmes peut-être personnels, ce qu'elle garde actuellement pour elle. Elle a besoin de régler certaines choses pour exprimer plus facilement ses sentiments, son désir d'aller dans quelque chose de nouveau avec vous. Et on sent qu'il y a une réconciliation, il y a une prise de parole qui vient, il y a un pardon à faire, il y a quelque chose en tout cas à tourner une page du passé pour son bien-être personnel. Et on sent que ça demande une période en tout cas, ça demande une période de patience. Hein. On sent qu'on va dans cette direction-là. En tout cas, on a des signaux qui sont là et qui nous montrent que la personne est quand même sincère, que la personne, malgré ses non-dits, malgré son manque d'implication, a un attachement particulier pour vous. Et c'est pour ça, j'ai l'impression que vous donnez le temps, vous donnez les moyens, vous lui laissez le temps aussi de pouvoir venir vers vous, même si ça reste douloureux pour vous, même si ça reste, ça donne une sensation de fragilité au niveau du couple et de la relation. Tout simplement, mais vous donnez le temps parce que vous ressentez que les sentiments sont quand même là et que la personne a une forme d'attachement pour vous et on vous envoie des signaux dans ce sens-là. Et le fait est d'extérioriser certaines choses, peut-être le fait est de pouvoir faire des activités ensemble, de sortir ensemble, de voir du monde ensemble, va créer un lien supplémentaire et on sent que la relation va se solidifier avec le temps et que vous aurez des signaux de la personne dans ce sens-là. Alors ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont en couple, mais qui sont un petit peu dans le doute des sentiments de l'autre. Alors pour les personnes célibataires, vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur et vous allez prendre conscience qu'il y aura une période de non-dit, mais vous allez prendre conscience que la personne en face de vous a aussi des sentiments et que c'est partagé et que les choses vont se mettre en place vraiment petit à petit et que la relation va évoluer avec la personne que vous avez dans le cœur, mais en ralenti, tout doucement. Au fur et à mesure de faire des activités, de sortir ensemble, vous allez vous rapprocher et vous allez vous rendre compte que tout doucement, les choses se mettent en place entre vous. Hein. Voilà, ça c'était vraiment pour les célibataires. Donc il y a que deux cas de figure. Hein. Vous prenez comme ça résonne en vous. Donc voilà, ça c'était la guidance pour le domaine sentimental. Donc on va voir aussi avec les messages des guides, des anges, pour la semaine du 3 au 9. Donnez-moi un message, s'il vous plaît. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc voilà, c'est vraiment deux belles paroles. La chanson du cœur, c'est aimez-vous, aimez les autres, aimez les gens qui sont autour de vous, vos proches, mais prioritairement, donnez-vous de la valeur à vous-même. C'est très important de s'aimer soi-même parce que vous êtes de belles personnes et vous méritez de vous aimer. Voilà, donc merci beaucoup. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et puis de vous abonner et je vous embrasse très fort.